Quand vous êtes de bonne humeur, quand votre cœur chante, quand vous ressentez de l'appréciation, quand vous êtes amoureux de la vie, quand vous êtes à l'écoute, branché, allumé, ou encore quand vous vous sentez vraiment bien à propos de quelque chose, c'est ce mode réceptif. Vous êtes en mode réceptif. Et quand vous êtes dans ce mode, vous devenez le récepteur de ce que votre vortex vous transmet. Vous avez une bonne idée. Boum! Vous connaissez ce sentiment. Oh, ça n'a pas l'air d'être une bonne idée. Vous dites à quelqu'un d'autre qui dit non parce qu'il n'est pas nécessairement là. Vous en êtes dans la vie. Vous pouvez sentir le pouvoir, l'effet de levier de cette idée. Vous pouvez sentir que vous êtes juste là en mode réceptif. Cependant, la plupart des gens ne maintiennent pas cela très longtemps parce que la plupart d'entre vous ajustent ou établissent leur point d'attraction vibratoire en fonction de ce que vous observez. Donc, si vous observez des choses qui vous plaisent, boum, vous vous sentez bien. Si vous observez des choses qui ne vous plaisent pas, boum, vous ne vous sentez pas bien. Et donc, maintenir ce bon sentiment est vraiment ce dont nous parlons ici. Il s'agit de savoir comment se sentir bien intentionnellement, et non pas en ayant besoin que les conditions changent pour que vous puissiez vous sentir bien. Cet amour conditionnel signifie qu'en général, vous devez vivre dans un endroit très solitaire, et donc vous n'êtes toujours pas heureux parce que maintenant vous vous ennuyez. Et donc, ce que vous voulez faire, c'est trouver comment être heureux de toute façon, comment être inconditionnellement heureux. Et ce que cela exige vraiment, c'est de s'y exercer quand c'est facile, jusqu'à ce que vous en connaissiez l'élan. Alors vous pouvez en quelque sorte le renifler avec votre système de guidage émotionnel. Vous pouvez dire quand vous vous dirigez vers quelque chose qui n'a pas l'air bien. De temps en temps, Esther, j'allume la télévision pour voir quelque chose d'intéressant sur la politique parce qu'elle veut se sentir bien, informée, et elle n'est pas très loin avant de se rendre compte qu'elle sacrifie son alignement pour son intérêt. C'est un prix assez élevé à payer. Vous voyez, parce que vous avez tendance à ajuster votre point d'attraction en fonction de ce que vous observez. Et si ce que vous observez ne vous fait pas vous sentir bien, alors ça ne vous sert à rien. Mais nous savons que vous vivez dans un monde où vous voulez être informé. Vous avez l'impression que vous devez savoir des choses. Et on va dire que l'on appelle ça la première étape. Appelons ça le processus de triage et de lancement de ces fusées du désir dans le vortex de ce que vous voulez. Et bien sûr, c'est très bien. Nous ne vous demandons pas de vous retirer de la vie ou de ne pas vous impliquer dans le spectre politique ou dans tout autre spectre de votre expérience humaine. Nous voulons que vous soyez impliqués, mais nous voulons surtout vous aider à réaliser que votre désir prédominant doit être de vous sentir bien. Et ce n'est pas toujours facile de se sentir bien quand il se passe des choses autour de vous. Mais c'est quand même votre travail, et vous vous améliorerez de plus en plus. Parfois quelque chose de pas très important vous dérangera, et vous le ruminerez pendant des jours. Parfois vous deviendrez une sorte de maître de l'alignement, et quelque chose vous dérangera au début parce que vous en tirez le meilleur parti. Mais vous ne ruminez pas pendant des jours, vous encaissez le coup, mais vous retournez à la fréquence vibratoire qui est vraiment la vôtre. Et c'est vraiment ce dont nous voulons parler. Donc la première étape est de demander, la deuxième étape est de trouver la source de réponse. La troisième étape est d'entrer en mode réceptif et la quatrième est d'être capable de maintenir le mode réceptif, peu importe ce qui se passe. La maîtrise de l'alignement est là où se trouve vraiment le délice de la vie. Parce qu'en alignement, on ressent de la clarté. N'est-ce pas plus appréciable que la confusion? Dans la maîtrise de l'alignement, vous ressentez l'amour. N'est-ce pas mieux
que la haine ou la colère? Ne vous sentez-vous pas mieux? N'en voulez-vous pas plus? Vous voyez, lorsque vous devenez conscient de ce que vous faites, que vous vous souciez de ce que vous ressentez et que vous accomplissiez cette maîtrise de l'alignement, alors vous pouvez passer à ce que nous aimons appeler la 5e étape, parce que cette 5e étape est celle où vous êtes principalement en alignement. Et de temps en temps, vous ne l'êtes pas, parce que les choses de la vie se passent autour de vous. Mais vous ne vous en voulez plus quand vous vous retrouvez à l'étape 1. L'étape 5 est d'accepter finalement que c'est ce que vous avez signé quand vous avez décidé de venir dans cette expérience physique. Vous êtes venu pour vivre la vie. Vous êtes venu pour l'expansion de la joie. L'autre question sans rapport avec le sujet que j'ai est que dans les enregistrements récents, je me suis accrochée aux plus belles pépites de choses que vous avez dites, comme le désir qui sort du vortex et comment l'action délicieuse est nécessaire pour la création. Et comment j'ai eu cette réalisation en fait dans ma propre vie. Je l'ai observé dans ma propre vie environ une semaine avant de recevoir le téléchargement qui contenait ce Tibet particulier et des choses magnifiques. Et donc, je ne vous ai pas entendu dire une seule de ces choses de cette façon aujourd'hui. Comme si les pensées positives se transformaient en choses positives. Bien sûr, vous l'avez sous-entendu tout le temps dans les pensées de mauvais sentiments qui se manifestent en choses de mauvais sentiments. J'aimerais vous entendre expliquer cela un peu plus. Et puis, la question qui se pose, quelle est la suite maintenant? Quelle est la pépite du jour? La pépite d'aujourd'hui est qu'en libérant la résistance, vous êtes dans le mode réceptif. Et dans le mode réceptif, vous serez inspiré pour le prochain, et encore le prochain, et encore ainsi de suite. La chose la plus importante que nous voulons que vous réalisiez, c'est que votre voyage est déjà bien entamé avant même que vous ne commenciez à voir l'évidence de l'action qui mène à sa manifestation. La chose la plus importante que nous voulons que vous ressentiez de notre part, c'est que souvent vous pensez que vous voulez avoir un objectif ou un désir et que vous voulez ensuite vous aligner d'une manière ou d'une autre pour que vous puissiez faire votre chemin vers la manifestation de ce que vous voulez. Et nous voulons que vous réalisiez que les manifestations, les objectifs et les pépites que vous recherchez sont ce sentiment d'alignement qui vous maintient dans cet état stable de déploiement. Vous n'allez jamais y arriver, ce ne sera jamais fait, mais vous êtes dans un état continuel, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, et vous regardez les autres venir ensemble, en coopération, avec vous, le long de ce chemin sans fin. Parfois, on vient et on se dit « J'aimerais entendre Abraham parler de plus d'argent, ou de comment avoir un petit ami, ou comment puis-je vivre dans un plus beau quartier, ou comment puis-je améliorer cette relation ou celle-ci. » Et nous entendons vos demandes. Nous savons que lorsque quelque chose est inférieur à ce que vous voulez, cela vous amène à mettre dans le vortex ce que vous pensez vouloir. Vous voulez le dit petit ami, vous voulez le travail mieux payé, vous voulez un meilleur endroit pour vivre ou une meilleure relation. Et vous pensez que c'est ça l'objectif. Ce que nous voulons que vous compreniez, c'est que ce ne sont les éléments du but qui mènent à l'inspiration, qui vous mènent à plus d'expérience, mais c'est de plus d'expérience qu'il s'agit vraiment. Votre but est la joie, c'est ce que vous désirez. Votre désir est la clarté. Peu importe sur quoi vous voulez être éclairé, votre désir est la clarté. Ce qui vous rend impatient n'a pas d'importance. Votre objectif est d'être enthousiaste. Peu importe qui vous aimez, votre objectif est d'être amoureux. Vous voyez où nous voulons en venir? C'est d'être en accord. Eh bien, une fois que vous comprenez cela, alors chaque particule de tout ce que vous avez pu penser,
Juste un peu de ce que vous aimeriez expérimenter doit vous être montré, même si vous devez être transporté en hélicoptère pour voir la chute d'eau que vous voulez tant voir. Tout ce que vous voulez a toujours été pris en compte dans tout. C'est pourquoi nous aimerions que vous vous détendiez un peu, que vous ne fassiez pas tant d'efforts et que vous acceptiez votre bonté. Et surtout, acceptez d'être compris, d'être connu, d'être vu et d'être aidé. Ce n'est pas le mot juste. Soutenu n'est pas le bon mot non plus. Englouti dans la connaissance de n'importe quelle partie de succès que vous recherchez ici en ce moment. Souvent, les gens disent « Quand je serai là-bas, je serai heureux ». Et ensuite, ils désirent ardemment y arriver. Et nous disons « Soyez heureux ». Et ensuite, vous y arriverez. C'est ce que nous souhaitons pour vous tous. C'est la pépite que nous aimerions que vous reteniez de tout ceci. Si vous laissez le bonheur être votre intention et vous comprenez que cela conduira ensuite à tous les autres exemples de ce que vous pensez être le bonheur, il s'agit de comprendre comment prendre de l'avance sur le plan vibratoire. Nous allons vous donner beaucoup de pépites ici. J'aime ça. Il s'agit de ne plus être un réacteur aux conditions, mais plutôt d'être la base des conditions qui arrivent. Parce que lorsque vous réagissez à une condition, vous perdez le contrôle pendant un petit moment. Mais quand vous avez mis les conditions de côté et vous voulez être heureux, juste parce que vous voulez être heureux, comment cela se passe ? Comment vous faites fonctionner cela ? Quand vous vous réveillez pour la première fois, vous vous dites « c'est nouveau, je suis nouveau, et maintenant quoi ?» Esther s'est écrit une note. Elle a dessiné un diagramme pendant le segment de rafraîchissement. C'est en quelque sorte le résultat de ce dont nous parlons. Et elle a dessiné la main, ici, comme ça, la griffe, le mode réceptif menant à toutes ces choses. Et puis, à l'autre bout, elle a dessiné le mode de réception menant à toutes ces choses. Et puis, elle a juste dessiné des flèches. Chaque sujet là-haut est là où je veux être. Plus besoin de faire face à la réalité, plus besoin de dire les choses telles qu'elles sont, plus de description de choses non désirées à d'autres personnes. Je n'ai plus besoin de me parler à moi-même. Et ensuite, essayer de m'en sortir. Ici, regardez vers le haut. Cherchez les choses agréables à vivre. Vous avez le potentiel pour faire ça. Vous le décrivez quand vous êtes dans la nature. C'est facile pour vous de trouver ces pensées positives. Ce n'est donc pas seulement la pépite, c'est la boule entière de tout. C'est de ça qu'il s'agit. Faites attention à ce que vous ressentez et trouvez comment vous sentir bien. Et puis regardez ce qui se passe, jusqu'à ce que vous ayez appris votre programme de vie de tous les jours. Et puis, quand vous en êtes là, quelqu'un vient vers vous et vous présente quelque chose de désagréable. Vous détournez le regard ou vous le prenez à la légère. Vous ne l'ingérez pas. Vous n'en faites pas votre repas de l'après-midi. Vous n'en discutez pas avec quelqu'un d'autre et encore quelqu'un d'autre. Et puis vous essayez de vous sortir du trou. Donc la pépite, c'est de ne pas se mettre dans le trou pour commencer. Ne vous mettez pas dans le trou pour commencer. Et beaucoup d'entre vous veulent dire « Oh, voici notre pépite ». Beaucoup d'entre vous ont envie de dire « Mais Abraham, je suis déjà dans le trou. Comment puis-je en sortir ?» Et nous disons, quand vous vous êtes réveillé ce matin, vous n'y étiez pas. Vous êtes entré dans le trou après votre réveil. Alors demain, quand vous vous réveillez, n'allez pas dans ce trou. Vous comprenez ? Vous n'avez pas à creuser pour sortir du trou si vous ne vous y mettez pas. Et quand vous êtes réveillé, vous n'étiez pas dans le trou. Vous pensiez que vous l'étiez parce que vous avez pensé au trou d'hier. Mais vous n'étiez pas dans le trou jusqu'à ce que vous pensiez que vous y étiez. Donc, quand vous vous levez, n'allez pas dans le trou.
Ne pensez pas au trou. Ne soyez pas dans un trou. N'essayez pas de vous sortir d'un trou. Vous n'avez pas besoin d'être dans ce trou. Vous n'avez pas besoin d'être à l'intérieur. Et maintenant que vous êtes conscient que lorsque vous êtes dans le trou et que vous voulez en sortir, n'essayez pas d'en sortir. Quand vous êtes dans le trou, vous ne pouvez pas en sortir. Quand vous êtes dans celui-ci et que vous en êtes conscient, vous ne pouvez pas en sortir du trou. Vous ne pouvez pas sortir du trou. Le trou devient de plus en plus profond. C'est un puits sans fond. Il n'y a pas de fin au trou. Vous ne pouvez pas sortir du trou. Je ne peux pas sortir de celui-ci. Mais quand vous vous réveillez, vous n'y êtes pas. Alors n'y allez pas. Ah, je suis dans un trou. On attend jusqu'à demain. Attendez jusqu'à demain. Si vous y pensez vraiment, bientôt, vous allez vous réveiller et vous ne serez pas dans le trou. Et vous n'irez pas dans celui-ci. Pendant 10 minutes, vous n'y penserez pas. Et puis le jour suivant, pendant 15. Et le jour suivant, il sera midi. Avant que vous ne tombiez effectivement dans le trou. Les pépites sont énormes. Merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un commentaire positif et à vous abonner.